Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On commence avec vous, Bassekou, et on s'intéresse à ces violences qui se sont poursuivies. Il faut le dire, hier vendredi, et la nuit n'a pas été du tout calme. Oui, plusieurs témoins, plusieurs citoyens nous ont rapporté dans les quartiers situés entre Amdalaï jusqu'à Wandara T8 des coups de feu nocturnes qui ont fait que beaucoup n'ont pas pu dormir. Qui ont même été entendus à Kipé. Oui, il y a eu beaucoup de feux, il y a eu beaucoup de coups de feu qui ont été entendus hier nuit, notamment à la suite des violences qui ont dégénéré hier sur l'axe. Parce que très tôt le matin, il faut dire déjà que les manifestations ont repris du côté de Kouza. Elles se sont étendues à Bambeto où un impressionnant dispositif avait été monté. C'était vraiment le face-à-face entre des manifestants qui étaient sur la crête donc, de la colline qui descend vers le carrefour Bambeto et notamment des services de sécurité qui étaient installés de ce côté. C'était un véritable bras de fer, c'était un champ de bataille. Ce qu'on a vu hier, c'est vraiment terrifiant. Et la prière qui a même été interrompue parce que les mêmes violences également se sont étendues du côté de Wanindara jusqu'à la T8 où on a assisté vraiment à des affrontements assez violents faisant d'importants dégâts matériels. Mais il faut regretter également les morts hier que nous avons enregistrés. En tout cas, il n'y a pas encore de bilan établi, mais on nous parle du côté de Jean-Paul de 2 ou 3 personnes, en tout cas qui ont été touchés par balle, et puis de nombreux blessés. Tout ça, c'est donc la conséquence notamment de l'appel à manifester qui a été lancé par le FNDC, et puis l'utilisation également d'armes non conventionnelles. Vous savez, c'est encore le moment d'interpeller les services de sécurité, parce que quand on dit que les services de sécurité utilisent souvent des armes parfois non conventionnelles. Dans le maintien d'ordre, eh bien, c'est la police qui sort des communiqués, c'est la gendarmerie pour dire que non, on n'utilise pas d'armes conventionnelles. Pourtant, on a vu des blessés hier, on a vu des blessés, on a vu des personnes qui ont été tuées hier. Par balle, on a extrait des balles. Qu'on nous dise où est-ce que on a, d'où proviennent ces balles. Je pense que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, également le haut commandant de la Gendarmerie nationale de la justice militaire, doivent donner des explications par rapport à tout cela parce qu'ils ont été clairs pour dire que non, les armes à feu ne sont pas autorisées dans le maintien d'ordre. Bon, ce qu'on va vous dire, on dit qu'on a affaire à des manifestants qui sont souvent violents et qui fait que parfois il faut utiliser notamment des armes à feu. Mais ce qui s'est passé hier, la violence a dégénéré hier sur l'axe. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de morts. De 4 morts, rien que il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Je pense qu'il faut revenir à la raison. C'est ce qui s'est passé sous Alpha Condé. C'est comme ça, les manifestations ont commencé, ça a dégénéré un peu partout. Je pense que le FNDC et le CNRD doivent savoir raison garder. Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses familles qui sont endeuillées. Il y a ce père de famille également qui a été atteint du côté de Damdallah. Il est marié et père de 9 enfants. Je ne sais pas comment ces enfants vont vivre aujourd'hui. Je pense qu'il faut arrêter toutes ces violences gratuites aujourd'hui sur l'axe. Il faut revenir à la table de dialogue. Et ça, l'appel là, je pense que les notabilités, les services, les leaders d'opinion doivent œuvrer à ce que la paix revienne à Conakry et qu'il faut immédiatement arrêter ces violences aujourd'hui qui sont en train d'endeuiller de nombreuses familles à Conakry. Alors, Kaby, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de 5 septembre. Hein? C'est comme si c'est finalement la continuité. On a des manifs et on a des violences et on a le même mode opératoire. C'est un constat implacable parce que l'État étant une continuité, les services de sécurité n'ont pas une culture de la gestion des manifs. Ça, c'est extrêmement important. Ailleurs, on apprend aux forces de sécurité, la gendarmerie et la police à comment encadrer une manifestation. Vous savez, ils apprennent ça tous les jours. On a sorti beaucoup de fonds pour les former. L'Union européenne a investi beaucoup d'argent dans cette formation-là. Ben Après, c'est la mise en pratique qui pose problème. Alors, je pense que ces formations, soit ne sont pas adaptées, ou ils en ont assimilé pas grand-chose. Parce que lorsque vous regardez un peu ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il faut en fait définir ce que c'est qu'un manifestant. Vous savez, et je pense que l'FNDC a pris le soin
d'expliquer dans le document qu'ils ont produit, le guide du manifestant. Ils ont expliqué un peu ce qu'ils attendent des manifestants. Vous voyez, vous avez à la fois des gens qui sortent à l'appel à manifester du FNDC ou des acteurs politiques. Mais vous avez aussi des gens qui se permettent de faire des vandalismes. Ces gens-là, il faut les dissocier. Et je vous dis, depuis les 10 ans, depuis 2007 jusqu'à maintenant, jamais un travail sérieux n'a été fait sur cela. Vous savez, on a mis en place un moment la police de proximité, un projet d'échange civilo-militaire avait été mis en place, mais il n'est pas allé à terme. Donc ça n'a pas permis ce brassage-là pour amener les forces de sécurité qui vont sur le terrain à réaliser que ceux qui sortent ne sont pas en fait des anti-guinéens, et que les jeunes aussi qui sont là, quand ils voient tout de suite un agent de sécurité en position comment on appelle, en position de tirer, mais le type à un moment il va se dire, mais de toute façon ce monsieur-là, il va se voir dans une situation de légitime défense. Je pense qu'il y a à la fois cette compréhension psychologique-là, mais aussi que de plus en plus, nos agents ne sont pas formés à cette question. Et l'autre chose, c'est que... Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils étaient aussi très débordés. Hein. L'autre chose aussi, c'est que il y a une réalité qu'il faut reconnaître. Vous avez des gens qui ne sont pas des manifestants. En fait, dans le sens strict du terme. Parce que manifester, ça ne veut pas dire violenter. Lorsque vous regardez les scènes sur Facebook, encore qu'il faille faire de la vérification de l'info à ce niveau pour savoir effectivement si ces images-là sont authentiques, mais si on en fait foi, mais on est dans une forme de guérilla urbaine. Ouais. Mais je pense que la responsabilité, elle est d'abord de l'État, du gouvernement, qui doit penser, qui doit faire en sorte, qui doit réfléchir. Parce que vous savez, la répression n'est pas... C'est trop facile. Sortir un communiqué, réquisitionner l'armée, c'est très facile. Je pense que c'est très facile. Depuis 10 ans, sous Alpha Condé, c'est ce qu'on a fait. C'est la même pratique. Mais ça n'empêchera pas les jeunes de sortir. Est-ce qu'il ne faut pas penser, aller au-delà de ces solutions caustiques-là, pour se poser véritablement la question de savoir, parce que chez nous aujourd'hui, la gestion des manifestations est un problème. Il faut y opposer des réponses politiques. Et les réponses politiques, ça demande des réflexions. C'est trop facile. Pendant 10 ans, on n'a pas trouvé une solution. Les ministres de la Sécurité sont passés. On n'en a pas trouvé solution. Je pense à chaque fois qu'elles ont été autorisées, il n'y a pas eu de problème. Alors ce qui se passe, je pense qu'il appartient aujourd'hui au CNRD de faire en sorte. Mais quand il y a les manifestations, parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est que les moyens d'expression, on ne peut pas les bannir. Quand les gens pensent qu'ils ne peuvent se faire entendre comme manifestants, mais accordez-leur cette possibilité. Moi, je crois qu'il y a lieu d'encadrer les manifestations et d'exiger aux organisateurs de prendre leurs responsabilités. Quand vous passez, parce que regardez, moi je pense que le schéma le mieux, c'est de dire au FNDC ou à toutes les organisations qui veulent manifester, si vous voulez passer d'un point A à un point B, que vous disiez combien de personnes vous mobiliserez. Mais cela se dit. Exactement. Et l'État vérifie et l'État met les possibilités à leur disposition. Il peut y arriver, par exemple, que l'on dise nous n'avons pas la possibilité de gérer 1,5 million de personnes. Alors, si c'est comme ça, en fait, c'est des échanges. Il faut laisser l'expression. Et quand c'est ainsi, on peut savoir effectivement si d'un point A à un point B, tous ceux qui ne manifestent pas dans ce carré-là, ce sont des fauteurs de troubles. Le FNDC ou les organisateurs ne peuvent pas revendiquer la paternité de ces gens-là. Parce que sur l'axe, vous n'avez pas seulement que des manifestants. Vous avez des gens qui se permettent de vandaliser. Et parfois, ils vandalisent même des journalistes. Ils vandalisent des gens qui n'ont rien à voir avec des manifestants. Et ces gens, pour pouvoir faire le distinguo entre les manifestants et ceux qui foutent le bordel, il faut laisser les manifestations se faire et les encadrer. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Je vous dis, pendant la crise des Gilets jaunes, des gens se sont attaqués. Ah, c'était très violent. Comment on appelle, au péage. On a vu des gens vandaliser sur les Champs-Élysées. C'était une autre guérilla. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a activé le système Vigipirate. Le système Vigipirate, c'est fait pour le terrorisme. Mais ces gens ne tirent pas. Ils étaient là positionnés pour empêcher que les gens cassent. Mais les CRS étaient justement là pour laisser les gens manifester. Il faut qu'on arrive à ça. Le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Intérieur, réquisitionner l'armée ne suffit pas.
il faut laisser les gens manifester. Je pense, comme vous l'avez dit, depuis le 5 septembre, on a pensé que les manifs violentes, on en aurait fini avec, mais sauf qu'on est encore là-dedans. Moi, je voulais apporter cette précision avant que Lincoln ne prenne la parole. Et les constats que nous avons faits sur le terrain ici à Rissatou, à chaque fois qu'on a autorisé les manifestations dans ce pays, elles ont été moins violentes, il y a eu moins de casse, il n'y a même pas eu de mort. Je pense que la décision du CNRD d'interdire cette manifestation est en quelque sorte la conséquence notamment de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Puisque les citoyens n'ont pas d'autres possibilités aujourd'hui de se faire entendre, notamment ceux qui s'opposent au chronogramme de la transition, ils n'ont pas d'autre choix que de descendre dans les rues. Encore une fois, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut complètement revenir à la table de dialogue pour essayer de voir quelles sont les solutions qui s'offrent aujourd'hui à la Guinée pour sortir notamment de cette crise, avec l'implication notamment du président en exercice de la CEDEAO, Ambalo, qui a échangé avec la coordination nationale de FNDC, qui a décidé de suspendre justement sa marche. Nous en parlerons avec Sékou Koundro. Lincoln, il faut que les uns et les autres se ressaisissent. Non, c'est très grave. Moi, c'est-à-dire, moi je ne mets pas des acteurs dos à dos. Disons la vérité telle qu'elle. L'État est le seul responsable de ce qui est en train de se passer. Les responsabilités sont partagées. Non, pas du tout. Non, je parle. Non, écoutez, Ouais, Arisatou. principalement, Moi, je ne suis pas dans la démagogie. Je dis c'est pas de la démagogie. Oh, non, je dis, c'est moi qui parle, j'assume. Allez-y. L'État est le seul responsable de ce qui est en train de se passer. Pourquoi il y a eu le coup d'État le 5 septembre? Doumbouya et son équipe nous ont dit qu'il faut éviter les erreurs du passé. Interdire les manifestations, ce n'était pas les erreurs du passé. Interdire les libertés individuelles et collectives, ce n'était pas les erreurs du passé. Mais réprimer les manifestations, ce n'était pas les erreurs du passé. Mais c'est tout ce qui est en train de venir. Alors que les gens nous disent, pourquoi ils ont fait le coup d'État? On s'est battu en tant que journalistes et citoyens contre les mauvaises pratiques du régime Alpha Condé. Et on a dit que Doumbouya était bienvenu parce qu'il nous a promis. Mais l'amour qu'il a promis à la Guinée, le dialogue qu'il a promis, et la concertation, la non-violence, les engagements, aujourd'hui, où en sommes-nous avec cela? A-t-il oublié? En même temps, ce n'est pas dans la violence qu'on va obtenir des Non, solutions. Arisatou, je vais vous dire quelque chose. Toutes les manifestations autorisées, encadrées dans ce pays, se sont bien déroulées, puisque l'itinéraire est connu. Du rond-point de la tannerie, en passant par l'autoroute, on pouvait dire ne rentrez pas au palais. Aller au stade pour maintes fois, ça a été accepté. Après, c'est l'ambiance, les discours, les gens rentrent chez eux. Même un moustique ne tombe pas. Mais tous les moyens physiques, matériels, financiers, l'énergie, les cas de mort, de blessés, que les gens ont réuni, l'État a réuni, pour 72 heures, puisqu'on est au 3e jour aujourd'hui. Si la manif était autorisée, ça allait être de 8h à 18h, tout le monde rentre chez lui, il n'y a aucun problème. Mais on a préféré réprimer la manif. Et les conséquences, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc c'est celui qui a interdit et réprimé la manif qui est le principal responsable. Puisque la manif est un droit constitutionnel. Mais les militaires ne peuvent faire le coup d'État et interdire ce que comment dirais-je, la charte de la transition même garantit dans son article 8 alinéa 2. Donc le CNRD est en train d'aller au sens contraire des valeurs qu'il a prônées. Disons-nous la vérité, Doumbouya est guinéen comme tous les autres. Mais sachez que ce qui est en train de se passer, c'est un jour ou l'autre deviendra du crime de sang contre le régime Doumbouya qui est venu rectifier le tir et qui est en train de faire pire que le régime Alpha. Arisatou, interrogez-vous sur le périmètre de sécurité. La veille de la manif, le mercredi la nuit, puisque les gens ont insisté, on a vu les forces de sécurité dans les quartiers de Conakry qui sont allés tirer des coups de fusil un peu partout à Conakry. Donc le matin, les gens sont réveillés avec la frustration. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un périmètre pour sécuriser, en tout cas en cas de manifestation? Mais les militaires que nous avons, les policiers et autres, vont jusque dans les quartiers. Est-ce que cela est autorisé? Renverser les marmites, frapper les gens. Et les gens, on nous a fait comprendre ici que l'armée était sur le terrain. Les vraies balles qui sont tirées aujourd'hui viennent de qui? Aujourd'hui, moi je pense que il faut, avant d'interpeller Fonike Mengue,
il faut interpeller le ministre Bachir Diallo de la sécurité. Ce que j'ai dit, il faut arrêter Bachir, arrêter le ministre de la Défense, Bala Samoura qui doit s'expliquer. Oui, parce qu'il y a eu des cas de mort. On ne me dira pas que c'est le FNDC qui a tiré sur les gens. Il y aura des enquêtes. Si le FNDC avait des armes, les balles réelles ont été tirées. Si le FNDC, quand même, avait des armes, le FNDC aurait renversé Alpha Condé. Mais ceux qui ont des armes ont fait le coup d'État. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Sécurité de la Défense, Bala Samoura, sur le terrain, et le chef d'état-major général des armées qui doivent être interpellés par rapport à ces cas de mort. Imaginez le cas de ce comment on appelle, père de famille Amdallah à la maison. Fauché. Est-ce qu'il était manifestant? Un vieux, hein? Mais trop, c'est trop. Tout ce qui est trop est mauvais. Doumbouya est passé à côté. Le Sénégal est passé à côté. On est en train de commettre du crime dans ce pays. Ouais, puisque la manif est un droit. Avant d'interpeller le FNDC, interpeller ceux-là aujourd'hui qui sont en train de tuer. Et c'est par ça que on peut quand même apaiser. Le dialogue, c'est pas de la mer à boire. C'est un refus. Pendant 11 mois, les acteurs ont tout fait. Ont interpellé. La manif est un dernier recours. Mais pourquoi interdire la manif? Pourquoi? Tout ce qu'on a fait, c'est une perte de temps dans le vide. Beaucoup d'argent mobilisé. Des citoyens blessés et autres. Si on était autour de la table, cela serait arrivé. Si les gens avaient marché, cela allait arriver. Pas du tout. Trop c'est trop et tout ce qui est trop est mauvais. Ce coup d'État ne peut plus être justifié puisque ne pas écouter les autres fait partie des erreurs du passé, ce que le Sénégal est en train de servir. La colère de Lincoln ce matin dans Mirador. Nous marquons la pause. Nous revenons juste après pour entendre Sekou Koundouno et à sa suite Joachim Baba Milimono de l'IFDG, sans oublier Dr Faya Milimono du bloc libéral et Dora Aboubakar Koïta des forces sociales de Guinée. Nous revenons. Attention de ces manifestations pourtant un peu avant. Oui, effectivement. Si on se fie au communiqué qui a été fait par le Front National pour la Défense de la Constitution, ce communiqué indique clairement, après avoir échangé avec le président Ambalo, qui est le président en exercice de la CEDEAO, que donc le FNDC a décidé de suspendre ces séries de manifestations pour une semaine, le temps notamment de laisser le président en exercice de la CEDEAO, Ambalo, donc de mener des consultations, de voir qu'est-ce qui peut être fait pour notamment satisfaire notamment aux différentes exigences du FNDC qui réclament dans un premier temps la reprise du dialogue, d'arrêter l'instrumentalisation de la justice, mais également de revoir notamment le chronogramme qui a été proposé par le CNRD. On a écouté Joachim Cabinet, mais bien avant on a écouté Sekou Koundouno qui a décrit les conditions dans lesquelles Fonike a été arrêté. Et cette façon de faire, il faut la dénoncer. On ne peut pas tolérer cette manière d'amener des citoyens ou de kidnapper, pour reprendre le front. Non, mais je pense que il n'y a pas de mot pour dire fort. Le parquet avait annoncé des enquêtes et après on vient cueillir les gens au milieu de la nuit. C'est quand même assez grave. On est en train de toucher le fond comme par le passé. Non, mais je pense qu'il fallait rester dans le sillage un peu de la communication du parquet général. Puisque il avait été demandé de diligenter des actions judiciaires contre les organisateurs. Il fallait rester dans ce sens-là. Aller kidnapper les gens, les arrêter la nuit, je pense que même des terroristes, on les arrête pas à des moments comme ça. Encore que Fonike et les autres sont des gens qui militent à visage découvert. Il faut éviter tout cela. Je pense qu'on ne résout pas les problèmes politiques à travers le judiciaire. Les problèmes politiques, aux problèmes politiques, les réponses politiques. Et les solutions politiques. Exactement. Ça ne se résout pas par la justice. Et surtout que quand celle-ci est manipulée, elle est faite à dessein, comme on le voit maintenant, partir cueillir quelqu'un. Parce que si on s'en tient au propos de Koundouno, dire que Monsieur Fonike Mengue serait détenu à la base des groupements des forces spéciales, je pense qu'on n'a pas besoin de cela. Parce que de toutes les façons, entre manifester, demander à ce que les gens manifestent et la communication du parquet et aujourd'hui l'arrestation de M. Fonike Mengue, il y a de l'antinomie. Et on apprend même qu'il y a un imam qui a été arrêté du côté de l'imam de Bomboli. Le premier imam de Bomboli. Bon, tout ça, et il faut, comme je l'ai dit, je pense que
on n'arrive toujours pas à réfléchir effectivement aux problèmes, aux solutions qu'il faille apporter. Et cela se fait de sorte que chaque fois qu'on a besoin de trouver une véritable solution, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas réfléchi en amont aux solutions, ou peut-être que les causes ne sont pas véritablement Gabi, bien les mêmes pensées. causes produisent les mêmes effets. Les mêmes personnes étaient de l'ancien régime, elles ont été reconduites à leur poste et les mêmes pratiques sont en train de continuer. Parce que C'est vous cela. savez, la question de refondation de l'État dont on parle, c'est encore plus important et c'est plus compliqué que les mots refonder l'État, restructurer le système C'est sécuritaire peut-être pas et une tout. question Rectifier le tir, refondation, Rectifier c'est- le tir, tout ceci, ça va au-delà des mots, ça va au-delà de l'agencement de mots et des suites de mots. Il faut des solutions et ces solutions-là, on ne les trouve pas comme ça, il faut réfléchir. Aboubacar Koïta, membre des forces sociales de Guinée, que nous essayons également de joindre dans cette émission. On a écouté Faya Milimono Khalil. Oui, Faya Milimono, bon, vous savez déjà, sa position est connue de tous. Faya Milimono qui l'autre fois était du côté de l'opposition, mais tout porte à croire aujourd'hui que Faya est de l'autre côté. Quand vous écoutez même ses interventions, Khalil. je suis quand même désolé qu'il ne condamne pas l'enlèvement violent de Foninké Mengue, parce que nous savons tous quand même que la manière dont il a été arrêté ne respecte pas les règles de l'art. Le droit n'a pas été respecté parce que vous ne pouvez pas venir nuitamment chez un activiste de la société civile pour l'appeler, alors que vous avez toute la procédure en la matière. Je pense qu'on pouvait s'en penser de tout ça, mais je me demande dans notre pays pourquoi toujours ce sont les mêmes erreurs. pratiques, ce sont les mêmes erreurs, alors que nous pourrions respecter une procédure qui est déjà en place.